Ton souverain n'est qu'une mauviette. Qu'on entende seulement un petit mouf sortir là-bas. Canaille de. Tu es un coup faire quoi? Tu es un coup faire quoi? On va mobiliser Equinox pour toi. À ce moment où on prépare les élections, à ce moment où il y a des faits divers vraiment au pays, on va mobiliser pour une sale chienne comme toi. Tu avais dit ça que le Quai d'Orsay t'a prêté un gendarme pour suivre le problème de près. Le gendarme est où? Pourquoi tu es mobilisé par le Quai d'Orsay? Ce sont les vacances. Tu mens. Elle n'a pas dit que le Quai d'Orsay lui est prêté un gendarme. Elle a dit que l'ambassade du Cameroun, excuse-moi ma belle, elle a dit que l'ambassade du Cameroun l'avait proposé, l'avait demandé si elle a besoin de quelque chose, si elle a besoin d'un garde-corps. Et c'est elle qui a refusé. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Tu as compris? Quand tu ne connais pas, demande, on va te dire. Tu es dans le noir là. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Si c'est que toi-même, ton souverain n'est pas est tranquille, si il n'a pas peur de quelque chose, pourquoi tu sors maintenant pour faire le tapage médiatique? Tu es sorti parce que tu as vu qu'autour de Flore, il n'y a personne qui fait le tapage médiatique. Moi, j'ai promis, je suis une femme de parole. J'ai dit, je suis une femme de parole. Ouais, comment je veux là? Oui. Okay. Je suis une femme de parole. Que quand je dis que je porte un problème, je porte. Hoa. Je porte et ça ne chauffe pas. Donc, quand tu veux venir inventer, j'ai dit ici, vous êtes témoin. Elle a dit ceci, que son souverain a mis les gens partout au Cameroun. Que quand Flore veut dormir, il faut que Flore dort avec un œil ouvert. Que partout, il faut que Flore surveille ses arrières. Je tiens à vous tirer les oreilles parce qu'une personne qui vient à mon vision venir dire que le souverain a mis les gens partout. Que où on va voir Flore, on veut seulement finir avec elle. Moi, je dis, oh, je viens décrypter. Tu me connais, non? Aïe! Quand je m'assois sur un problème, maman, quand je m'assois sur un problème, le problème c'est là. Je suis assise sur ça, bien, et ça ne chauffe pas. Je suis assise sur ça, j'ai donné ma parole. Je n'attends rien en retour, mais j'ai donné ma parole. Toi, tu viens dire que le souverain a mis les gens à Yaoundé pour finir avec Kenkam. Pour finir avec elle. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Qu'il faut que, quand elle marche, elle doit surveiller ses arrières. Et que tu veux appeler, vous allez appeler tout le monde de là-bas et tout. Et je tiens à dire ici que, aux gens du Cameroun, quand un problème se passe, c'est deux personnes. Mon frère Eto, je m'appelle Nancy Beauté-Buti. Quand tu as un ami, tu es l'ami de Flore, tu restes avec Flore. Les gens qui vont t'appeler là, faut pas prendre leur appel. J'ai dit ici qu'elle dit que si Flore arrive, Flore doit surveiller ses arrières au Cameroun. Que le souverain a jamais mis les gens au Cameroun. Que Flore doit surveiller ses arrières. Donc je tiens à vous dire que si quelque chose arrive à Flore de l'Île au Cameroun, il faut attraper le souverain. C'est pas moi qui est venu dire, c'est elle qui est venue dire. C'est la team de bras cassés de ma tempête qui est venue dire que le souverain a mis les gens. Il veut finir. Et qui veut finir avec Flore. J'ai raté l'épisode. Ah. Parce que celle-là est polie. Oui, c'est ça. Donc, bonjour maman Lily. Je suis en train de prendre conscience d'un dossier. Oui, je suis en train de je prends conscience.
Ma parole, c'est ma parole. Donc, il y a la team de bras cassés, la team de mauviette, la team que elle vient faire parce que Mahatam, je vais récapituler. Mahatam a fait une cagnotte de 20 000 euros où son homme a Poumla avec l'argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle se dit que là-bas, là-bas, là. On y va avec mon cadre, du coup. Oh, ouais. Tu vas rouler avec une aide. Oui. Donc, elle s'est dit que elle veut, comment dire, ils sont en train de calculer l'argent de Flore. Donc, je prends conscience du dossier. Bonjour à tout le monde. Vous savez que quand je vous avais trouvé, j'étais sur TikTok. Je suis sur TikTok, j'ai commencé sur TikTok. Donc, c'est un dossier que je dois prendre conscience. Et je dois parler. Je ne suis pas là pour faire, je ne suis pas une faux cul. Ah non, 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 non. Je dois parler de ça. Et ça ne chauffe pas. Bonjour ma fille. S'il te plaît, dis à Flore de souvent d'être... Tu as vu le procès, on t'a condamné. Le tour, tu vas marcher pour répondre. Tu as fait appel, tu as fui, c'est parce que c'est cassé. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas la personne qui porte plainte qui gagne le procès. Madame, c'est pas quelqu'un qui va porter plainte qui gagne. Combien de fois on va vous dire ça? C'est normal qu'elle fait son direct et que elle dit que elle est là. Elle n'a pas dit que elle ne serait pas là. Elle est au Cameroun. Ça veut dire qu'elle répond de ses actes. Ça veut dire qu'elle montre au peuple camerounais qu'elle est sur place. Que rien ne peut la faire ébranler. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ça? Et on écoute. Partagez, tapotez le direct, partagez le direct. Et laquelle? Elle a fait appel les quotas, elle a fui, elle est partie se casser en France, elle n'a jamais mis pied. La première fois, le souverain homme fort, on a confisqué son passeport, toujours pour la même histoire, la première fois. Elle était interdite de voyager. Si dans le vol là, elle n'était pas avec sa mère. C'est dans le vol là qu'elle amenait sa mère. Et c'est Marthe Zoachopard qui était venue dire la vérité. Quand tu as échappé, parce qu'il y avait ta mère dans le vol, il y avait sa mère malade dans le vol qu'elle amenait. Attendez, elle dit bien que on avait condamné. Hein. Écoutez bien. Elle dit bonjour Esther, bonjour Christian Dior. Elle dit bien que on avait condamné. On avait récupéré. Attendez. Elle dit que on avait récupéré son passeport. Elle dit et elle se contredit. Parce que quand on te récupère le passeport, peu importe avec qui tu es, on ne te remet pas le passeport. Hein? Peu importe avec qui tu es, on ne te remet pas le passeport. Oui. Écoutez. Les avocats sont là pour faire leur travail. Moi, je suis partie avec ma tête pour parler. Notez la marche, Voilà. Écoutez-moi, mettez votre téléphone sous silencieux. On ne filme pas. Tu filmes, c'est 3 mois. On filme, c'est 3 mois de prison. Coucou Vicky, on ne filme pas, mais tu mobilises Canal 2. Tu mobilises ton frère Chankuna Chop Chop. Tu comptes sur tous ces gens-là. C'est ça qui te fait mousser comme ça, parce que tu comptes qu'il y a les gens qui seront là pour te soutenir. Maman, le tour, si c'est le vrai tour. J'ai dit, le tour, si c'est le vrai tour. Là, elle a muté. Le tour, si c'est le vrai tour. Maman, je suis en poste. Je suis en poste. Le tour que tu dis que c'est le vrai tour là, je suis en poste, même si je n'ai pas au travail, même si, et sachez une chose, même si vous ne me voyez pas, je veux, quand je rentre, je veux te faire, je ne change pas ma manière de m'asseoir. Aïe, hey, le tour, si c'est le vrai tour, on prend le passeport de quelqu'un, et après, tu dis que c'est sa mère
qui lui est Tu prends comme ça, pas de sucre, hein? un peu de miel. Donne-moi le miel, bébé. Miel. Oui, je ne mets pas beaucoup. On prend le passeport de quelqu'un et après, on le remet à la personne. Et tu vous dites que la personne a échappé belle. C'est-à-dire, c'est vous, c'est trois propositions. C'est-à-dire que c'est vous qui dites qu'on a pris le passeport. C'est vous qui dites qu'elle a échappé belle. On ne faut pas mettre beaucoup. Merci. Désolé. Je prends mon thé, mes soeurs. Hein? Donc, on doit écouter, maman. Dans l'avion. Et quand elle traversait, le commissaire de l'aéroport n'était pas là. Elle est partie sans qu'on le sache. Elle avait interdiction de sortir du territoire, mais on n'avait pas lancé le mandat dans l'aéroport. Ce n'était pas encore comme maintenant médiatisé comme maintenant là. Elle a réussi à... Donc, tu vas me dire que mes gens, moi, j'étais pas à l'école. Hein. Nancy, présente-toi tes perruques, s'il te plaît. Quand je présente mes perruques ici, tu achètes. Hein? Tu achètes. Vous êtes même comment? Faut pas venir me détourner. Hein. Il y a la publicité là-bas, là. Tu l'as pas vu? Achète même une perruque, non? Je prends mon petit déjeuner. Tu veux venir m'interrompre? C'est comment? Si tu vas acheter, tu m'appelles, tu achètes une perruque. Vous me dites que, vraiment, vraiment, il faut me laisser dans mon élan. Vous me dites que quelqu'un entre dans l'aéroport. Comment de vous à moi, dans l'aéroport au Cameroun là, est-ce que quelqu'un peut sortir, entrer sans qu'on te voie? Passer les machins là sans qu'on te voie. Aïe, ma soeur, même quand tu veux raconter une histoire, raconte quand même une histoire vraie. Parce que quand on a appris qu'elle a traversé, elle est déjà dans l'avion. Le commissaire est monté pour aller l'arrêter là-bas. Quand elle est arrivée, elle a lancé le catch en contre le commissaire. Il doit afficher le commissaire. C'est passé. Hein, tu me dis que elle a passé. Donc ça veut dire que ton pays, tu montres au monde entier que ton pays n'a pas de sécurité. Donc elle ne s'est pas fait enregistrer à l'aéroport. Tu veux nous faire dire, c'est pas moi qui dis, moi elle décrypte. Elle dit que à l'aéroport du Cameroun, il n'y a pas, tu peux passer comme incognito sans être enregistré et aller monter dans l'avion. C'est pas moi qui dis, oh, hey, maman, on peut faire ça. C'est pas moi qui dis. Toi-même, tu viens, tu dis que à l'aéroport comment on appelle ça, du Cameroun, elle ne s'est pas enregistrée. Et elle est partie. Donc, étant dans l'avion là-bas, c'est là qu'elle affiche le commissaire. Wonderful. On est là pour décrypter. Quand il y a eu réconciliation, elle a fait appel comme tout le monde sait là. Il y a eu réconciliation, mais le souverain a décidé d'enlever la plainte. Quand le souverain lève la plainte, vous connaissez la suite. Tu mens. Elle a fait l'appel avant même la réconciliation. Il y a les vidéos, hein. Il y a les vidéos où ta patronne a même dit que elle a fait appel avant la réconciliation. Parce que ta propre patronne, c'est-à-dire que quand on vous dit que Facebook là, c'est un magasin, c'est une cave. Ta patronne a même dit que elle-même, elle avait fait appel. Et en plus, elle a fait la réconciliation pour la calmer. Et toi, tu viens nous dire que, quand elle a fait la réconciliation, et après, elle a fait appel. C'est le mensonge, ma chérie. De qui même tu veux faire ça? Je n'ai pas besoin d'aller même couper les vidéos. C'est dans ma petite tête là. C'est dans là-dedans. Parce que j'étais à la réconciliation. Fleur de Lille avait déjà fait la réconciliation depuis fort longtemps. Quand la réconciliation est arrivée, ils étaient déjà... ils n'étaient pas... Elle avait fait la réconciliation. Elle avait fait appel.
La réconciliation est venue que Flore avait fait la réconciliation, avait fait appel. Je réitère. Flore avait fait la réconciliation, l'appel avant la réconciliation. Donc, et c'est après appel que Flore a fait la réconciliation avec son ex Ma Grenouille. Et on entend bien où Ma Grenouille dit que il n'a jamais enlevé la plainte. Ah oui, il n'avait jamais enlevé la plainte. Parce que quand Flore a fait appel, c'est là que Flore fait la réconciliation avec Ma Grenouille. Donc, lui, il n'avait jamais enlevé la plainte. Il a mis la plainte sur le coude. Que tant que Flore est avec Ma Tempest, tant que Flore est avec Ma Grenouille, ils sont amis, ils gardent la plainte sur le coude. Écoutez-moi très bien. Et c'est tant qu'il était avec Ma Grenouille, le monsieur n'avait pas lancé la procédure. Le monsieur avait laissé la plainte où c'était, en disant que comme Flore a fait appel avant la réconciliation, et maintenant, comme il y a la réconciliation, il ne peut pas poursuivre, ouvrir le procès. Écoutez bien. Et tant que Flore donnait à manger à Ma Grenouille, acheter les habits à Ma Grenouille, aider Ma Grenouille, payer le loyer à Ma Grenouille, la plainte était bien au chaud. Donc le contrat, c'était que il fallait que Flore continue à faire. Oui, c'est ce que je dis, Viviane Chop. J'ai dit que Flore avait déjà fait la réconciliation avant, avait déjà fait appel avant la réconciliation. Donc le monsieur a gardé la plainte sur le coude. Que tant qu'elle donne à manger à ma Wolowos, qui est Ma Grenouille, j'ouvre pas la plainte. Je laisse la plainte comme c'est. C'est quand Flore, Ma Grenouille, va dans un direct, se rend compte que le direct qu'on est en train de faire, on est en train de laver la mère de Flore. Vous convenez avec moi que si je suis ami avec merci de Dieu, tu vas voir que je ne peux pas être où on lave tes parents. On est bien d'accord. Donc, Madame arrive dans un direct où on lave la mère de Flore. On dénigre la mère de Flore. Elle envoie les cœurs. Elle envoie les cœurs. Elle envoie les cœurs. Qui envoie les cœurs cautionne ce que la personne fait. La personne dit. Écoutez très bien l'histoire. Voilà maintenant que Flore, avec ses abeilles, il capture où Madame est en train d'envoyer. Son ex-copine envoie les cœurs. Flore dit que merde, on est amis. Moi, où on lave ta mère, moi, je suis pas là. Je ne reste même pas. Je passe même comme un taxi plein. Mais où on lave ma mère, c'est là que toi, tu vas mettre les cœurs et tu partages même en plus. Voilà maintenant que Flore tape le boss. Dit que c'est terminé, l'amitié. Ah oui, je suis une très belle reportage. Aïe, c'est ça que tu dis petit comme ça, ma chérie. Voilà maintenant que Flore tape le boss. Flore dit que je ne peux pas être amie avec quelqu'un et la personne est partage où on lave ma mère. C'est quand même ma mère et elle sait très bien que ma mère c'est tout pour moi. C'est qui est normal. Donc elle tape le boss. Elle tape le boss. Voilà maintenant que Madame montre aux gens qu'elle adore encore la paix. Elle fait les bisous sur la photo. Elle dit que, oh, moi je t'aime. Tout ce que tu fais. Et moi je t'aime. Le corps n'a pas chanté 3 fois. Elle a pris l'argent
qu'on avait mis pour... Bonjour mon colonel, toi là tu dors trop. Elle a mis la cagnotte. Maintenant, Matam a pris dans la cagnotte, mettre la cagnotte, elle a pris l'argent de sa cagnotte ou de son litchi pour aller se faire doter. En partant se faire doter, c'est là qu'elle dit maintenant à son gourou, hein, qui est comment on appelle, monsieur, je veux surnommer monsieur le pantalon déchiré. Voilà maintenant que ma tempête arrive au Cameroun avec pour aller se faire doter. Hein? Elle va se faire doter elle-même. Je tiens à préciser. L'homme n'a pas dit que je t'aime, oh, maman, comme vous voyez là. Les femmes qui veulent toujours rester dans le foyer. Voilà maintenant que elle part. Elle va se faire doter elle-même. Étant là-bas, elle dit à son gourou que, hey, ouais, TikTok, mettez les cœurs. Voilà, on va encore me finir. On finit avec moi encore. C'est pas possible. TikTok là, je commence à... Hein? Attendez. Voilà maintenant que... Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, pardon. Mettez les cœurs. Tapotez TikTok. Voilà maintenant que ma Tam se fait doter. Elle arrive chez son gourou. Elle dit au gourou que voilà. Elle fait le topo à son gourou pour dire que comme tu vois là, moi et mon ex-copine, on n'est plus ensemble. Envoyez même les cadeaux, non, pour sécuriser le direct. TikTok là, pardon, envoyez les cadeaux. Je suis en train de vous faire un bon reportage, encourager la page, parce que je ne veux plus qu'on me monte. Voilà maintenant que ma Tam va faire dire à son gourou que, comme vous voyez là, comme tu vois là, moi et mon ex-copine, on n'est plus ensemble. Voilà maintenant que il dit à son gourou que il faut ouvrir la plainte là. La plainte là, puisqu'on n'est plus ensemble, il faut que elle a fini de construire sa maison. Bonjour Lisette, bonjour Bio, comment tu vas ma fille? Elle a fini de construire la maison, le manoir. Donc je me vois déjà pêcher en haut de à l'étage là, à boire les arbres, tous les matins, hein, avec la barrière. Prends-nous ça. Il faut que on ouvre la plainte et c'est là qu'on veut demander les dommages et intérêts de cette plainte là. Voilà maintenant que quand ils sont partis au Cameroun. Voilà, tapotez le direct, ils sont partis au Cameroun. C'est pas grave, laisse-le là-bas. Ne venez pas me traumatiser, j'ai un bon dossier. Laissez laissez-la aller là-bas. Ah, ça, le dossier que j'ai là, c'est plus important. C'est la vie de quelqu'un qui est en danger. Laissez là-bas, laissez-les. Voilà maintenant que Matam ouvre le dossier. Une fois qu'elle a ouvert le dossier, le gourou a ouvert le dossier. Ils ont vu que la fille a trimé. La fille vend les lunettes, la fille vend les perruques, la fille a les contrats, la fille monte de sang, elle tire les valises à gauche, elle tire les valises à droite, elle dit que, Auntie, il faut que je mette quelque chose dans mon pays. Ma Seigneur, aide-moi. La fille a fini de bâtir. Et je tiens à dire, c'est que ce n'est pas que Flore n'a pas attrapé. Bonjour ma fille. Je tiens à dire, c'est que Flore a attrapé la main de son ex-copine de ma grenouille, que voici la route à suivre. Elle avait un terrain, Flore avait un terrain. Donc, les deux, elle a attrapé la main pour dire que il faut aussi construire la maison. Mais sauf que, elle a vendu sa part de terrain. Hein? Ma grenouille a vendu parce que elle va avoir le titre d'une femme mariée. Donc, elle a vendu son terrain. Flore a dit que moi, elle ne vend pas. Moi, je veux construire ma maison. Voilà maintenant qu'elle construit la maison. Elle monte, elle descend, elle va vendre les parfums, elle sort ses parfums, elle sort tout ça. Sa copine est là. Elle montre la route à ma grenouille que ma co vient, voici la bonne route. Maman, il y a deux copines comme ça sur cette terre. Hey.
Je vous dis, le reportage de ça, maman. La copine, Flore attrape la main de sa copine. Mais comme la copine est déjà habituée qu'on vient donner, la copine, elle est là. Sa copine, elle est là, en train comment on appelle ça? En train de taper le salam. Elle va avoir le titre de... Vous savez qu'il y a certaines femmes sur cette terre, ils veulent avoir le titre de mariage là, que madame telle. Ils peuvent tout donner pour avoir... Elle a montré la route à sa copine que voici la route qu'on peut construire les maisons. Tu construis ta part, on construit la part. Comme ça, on veut dire que deux influenceuses de la toile camerounaise ont bâti quelque chose. Mais la copine a choisi de vendre son terrain. Flore a commencé à construire. On a dit tout. Oh, ce n'est pas son manoir. Oh, ce n'est pas pour elle. Oh, machin. Elle prend sur elle. Maintenant qu'elle a fini de construire, parce que l'histoire là, le reportage là est trop long. Elle a fini de construire la maison. Le manoir. Elle a, mais, j'ai dit, bouyaka, sur nos yeux. On a posé les mains sur la terre, on dit, hey, Adama. Donc, c'était comme ça. Voilà maintenant que Mahatam dit que, yeah, Seigneur, c'est le manoir là qu'on doit récupérer. Moi et mon pantalon déchiré, on doit sauf que récupérer le manoir là. Voilà maintenant que ils ouvrent le dossier. Ils ouvrent le dossier. Et c'est là maintenant que ils disent que ils veulent mettre le propriétaire Flore à Ongata. Flore dit que, yeah, maman, j'ai souffert pour mon manoir. J'ai fait ci avec mon manoir. Pourquoi vous voulez prendre? Alors que avant, quand ils étaient amis, vous convenez avec moi que quand tu as un problème avec quelqu'un, même s'il y a la paix, si j'ai un problème avec Ben et que je suis un problème avec la copine de Ben et que je fais la réconciliation avec Ben, vous allez voir que la copine de Ben veut quand même poursuivre le chemin de sa plaine, hein, à me poursuivre. Mais sauf que quand Mahatam et Flore étaient amis, Mahatam ne veut pas la plainte. Hein. Tant que Flore partait aux États-Unis, hein, allait taper la salam et venir donner à Mahatam. Maman, tout était parfait. C'est Flore qui a montré à Mahatam de porter les joggings avec les hauts demi là. C'est Flore qui a dit que a porté maman. Jusqu'à que Mahatam l'a pété plus que son bout du nez. Voilà maintenant que... Attends, merci mon colonel. Attendez un peu. Attendez. Vous savez que sur cette... moi, quand je fais mon reportage là est plus bien que tout le monde. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est fait mon colonel. Donc, où vous me voyez là? Où vous me voyez là? Mahatam a ouvert le dossier de Flore. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de faire le tapage médiatique là-dedans. Comment un souverain qui a l'argent, qui a les biens, qui a sa famille en Bengue, peut interdire, j'ai dit interdiction de poser son pied. Si il habite la France, si c'est qu'il réside en Europe, pourquoi il ne porte pas plainte à Flore en Europe? Puisque Flore est français. Et lui, il a sa famille en France et lui-même réside en France. Apparemment, il a les maisons. Ses enfants sont en France. Sa femme travaille en France. Pourquoi il ne porte pas plainte ici?
Il est parti au Cameroun parce que, comme on a suivi dans cette vidéo, la fille qui fait la vidéo, elle s'appelle, ou c'est précise, enfant pourri. Donc, elle dit bien que, au Cameroun là-bas, à l'aéroport, on sort, on entre comme les moutons. Ça veut dire que, comme au marché Mokolo, il n'y a pas la porte. Tu entres, tu sors. Donc, elle dit bien que Flore a pris l'avion sans contrôle. Elle vient encore nous dire que au Cameroun, là, il n'y a pas de contrôle à l'aéroport. Ça veut dire qu'on ne peut même pas te verbaliser. On ne peut même pas te contrôler. Ça veut dire que on ne peut même pas t'enregistrer. Ça veut dire que tu entres à l'aéroport, tu passes seulement monter dans l'avion. On ne t'enregistre pas. Maman, c'est la première fois que j'entends ça. Et ce Flore qui l'a amené dans une boutique là-bas pour aller être mannequin. Qu'est-ce que Flore n'a pas fait pour cette fille? Maman, les remerciements l'ingratitude. Écoutons. Vous connaissez la suite. Elle va faire appel. Elle fait appel et elle suit le procès. Donc ne te tape pas la poitrine, mamie. Tu n'es pas à Yaoundé parce que tu veux. Tu es à Yaoundé parce que tu dois être à Yaoundé. Et tu as un mandat d'incarcération sur le dos. C'est-à-dire que tu as un mandat. Ma chérie, il n'y a plus de mandat d'incarcération. Elle a été déjà incarcérée. À Konangui, elle a été déjà incarcérée. Va demander bien qu'on te renseigne. Parce que la première procédure, toi-même tu dis qu'on la va amener à Konangui. Donc elle a fait le comment on appelle ça? Le problème d'incarcération. Je ne sais pas à qui tu réponds. Attendez un peu. Toi qui dis là que va prendre Hortense, tu dis que va prendre les produits chez Dorcas pour nettoyer ton visage. Quand tu vois Dorcas, moi je ne suis pas, je suis sans filtre. Tu comprends? Va un peu te reposer, hein? Ici là. Mélissa, va te reposer, hein? Ici là, on ne parle pas pour... Et quand moi je bloque, je ne cherche pas, je ne veux pas entendre que Nancy, ce n'était pas à toi que je parlais. Je suivais les commentaires. Vos histoires à 2 balles. On t'a dit que mes produits là sont plus efficaces que Dorcas. Regarde comment elle est et regarde-moi. Hein? Dorcas a quel âge? Et moi j'ai quel âge? Vous voulez venir me détourner? Vous mentez. Allez au lac avec. Je prends ce problème. Je dis que même si on me lave où, je m'assois sur ce problème. Personne ne me détourne. Aïe! J'ai dit, personne ne me détourne. Bonjour la mamoise. Personne ne me détourne. Donc toi, tu viens dire ici sur la toile que Flore, le monsieur le pantalon déchiré a mis les gens sur partout au Cameroun pour que Flore doit surveiller ses arrières. On est bien d'accord. Oh, Adi. D'incarcération que tu as contesté sur le dos. C'est pour cela que maintenant tu seras Yaoundé. Attendez, ma jumelle, la mamoise, je vais passer une commande chez toi. Montre-moi que tu es une bonne coupeuse. Va chercher où Matam, écoute bien, c'est ma commande à moi. Et quand tu vas mettre sur ta page, tag-moi. J'ai dit, où Matam dit ceci. Que Flore, comment on appelle ça? Que Flore l'avait madouillé pour que on n'ouvre pas la plainte. Parce que dans cette vidéo, écoute ma chérie, dans cette vidéo, la plaisise, ou c'est plaisise, l'enfant maudit, dit que Matam, Flore a fait appel
et fait, comment dire, comme elle a dit ceci, il ne faut pas que je me trompe. Elle a dit que Flore avait demandé, avait fait la réconciliation et elle a fait appel après la réconciliation, ce qui est faux. Flore a fait la réconciliation avant, a fait l'appel avant la réconciliation et le monsieur déchiré a pris la plainte et gardé sur le coude que tant que Flore est amie avec Mahatam, il n'ouvre pas le dossier. Et sans nous, ou Mahatam, elle-même vient annoncer que le dossier de 10 000 € de Flore est dehors. Qu'on a ouvert le dossier. Et là-dedans, c'était après, quand la réconciliation était faite et la réconciliation était gâtée. C'est là que Mahatam, je me rappelle bien, Mahatam est assis en train de manger pastèque. Le pastèque là. Dans son pourri canapé au Cameroun. Elle est assise. Je peux te décrire. Elle a les cheveux courts. La coiffure qu'elle est partie se faire doter avec. Donc coupe-moi ça. Tu mets où Mahatam annonce que la plainte de Flore est ouverte. Qu'on réclame à Flore 10 000 €. On réclame à Flore 10 000 €. Écoutez bien. Je passe la commande. Je passe la commande chez une coupeuse de vidéos qui est la mamoise autour du feu. Va couper la partie là où Mahatam vient annoncer au monde entier que on a ouvert. Et tu nous montres, tu mets la partie où Mahatam est en train de dire que oh Flore est ceci, Flore est en bon cœur, oh ma copine, je ne veux pas partager ma copine. Tu mets la partie là. La partie où Flore n'avait pas dit de parler d'elle. Elle est venue se placer. Elle a commencé à dire que ma copine, moi, elle ne partage pas ma copine. Hein. Je ne veux pas partager ma copine. Hein. Et tu mets où elle vient encore annoncer aux gens que qu'on a ouvert la plainte. Précise la merde. Laisse-moi te dire que je m'assois sur ce problème. Tu me connais mal. On m'appelle la Daeshi de grand-mère. Et entre nous, les grand-mères, là, on doit se soutenir. C'est ça qui est ça. Je ne demande pas l'autorisation à personne. Oui, de 10 000 €, c'est pas. C'est ça que tu dois mettre. Si ça ne te dérangeait pas, tu seras à Yaoundé quand tu avais fait appel pour suivre le dossier. Tu étais incapable de payer le suivi du dossier, pas de payer les avocats pour suivre le dossier. Même les avocats ne suivaient plus le dossier. Tu dis que j'étais incapable. Donc, le monsieur, le pantalon déchiré, lui là, il n'a pas vu. Pourquoi lui, il n'a pas avancé le problème? Pourquoi il a mis la plainte sur son coude? Tu peux nous expliquer? Hein? Tu peux nous expliquer pourquoi le monsieur pantalon, ton souverain pantalon déchiré, n'avait pas continué avec la procédure? Tu dis que Flore n'était pas au courant de la plainte. Elle n'a pas pris conscience de cette plainte. Oui. Elle n'a pas pris conscience. Mais elle partait au Cameroun. Quand elle était amie avec, on peut montrer, il y a la Coupe du Monde. Il y a les Lions ont joué. Flore était au Cameroun. Flore était au Cameroun. Et je me rappelle bien, à cette époque-là, la plainte là était déjà lancée. Tu dis que elle était incapable de payer les avocats. Et cette fois-ci, elle est capable. Pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors si toi-même, tu sens que ton souverain ne craint rien? Pourquoi tu viens taper? Parce que quelqu'un qui est serein ne tape pas le dicalo. Quelqu'un qui est serein ne tape pas le dicalo.
Hein? Quelqu'un qui est sereine ne tape pas le dicalo. Le dicalo. Il était passé chez Jean-Luc Messan. Il était passé chez Jean-Luc Messan en disant sur la bouche que il a pardonné Flore, mais alors que c'était les mensonges. Mais quand il était passé chez Jean-Luc Messan. Attends, je vais lire la coupeuse, ma jumelle. Amen. Nancy, je veux bien te prendre. Ah là là. Nancy, je veux bien te rendre service, mais si je remets cette vidéo en ligne sur ma page, mes abonnés et les abeilles vont se verser sur moi pour éviter les problèmes avec eux. Je te rends service. Je t'envoie. Allô? Ma chérie, tu as une coupeuse de vidéos ou pas? Je t'ai demandé, c'est tes abonnés, si tu as peur des abonnés, envoie-moi, je vais mettre. Envoie-moi. Ma chérie, moi, je n'ai pas peur. Je prends le dossier de Flore et j'accroche sur mon épaule. Aïe, tu as peur, pourquoi? Une condamnation, tu étais pas au courant. Et que tu savais que... Oui, je vais demander à moi. Taguez-moi Marie-Claire officielle. Taguez-moi elle quand moi je fais, elle met. Taguez-moi Marie-Claire. Taguez-moi Marie-Claire officielle. Taguez-la ici. La condamnation, tu n'étais pas informé. Et on te donne le bénéfice du doute. Là où tu es là, le président ne revient pas sur sa décision. C'est juste qu'on vous a donné le bénéfice du doute. Dans la mesure où tu estimes que quand on condamnait, tu n'étais pas au courant, tu n'avais pas reçu une notification et tout. Donc, tu n'as pas eu le temps de te défendre. On a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu vas venir nous dire pourquoi tu contestes la peine qui a été prononcée. Puisque la peine a été prononcée avec les faits que le souverain a apportés. Tu vas venir nous dire pourquoi tu contestes le fait. Ce n'est plus pourquoi on vient d'écouter. Donc, laisse le bavardage que tu es dedans là. Dis la vérité à tes têtes de mouche là. Si tu ne paniquais pas, tu n'allais pas mobiliser la terre entière. Tu n'allais pas mobiliser tes... Si toi-même tu ne paniquais pas, tu n'allais pas sortir. Si ton souverain ne paniquait pas. Si tu ne paniquais pas, tu n'allais pas avoir... Hein? Si tu n'avais pas... tu ne paniquais pas, tu n'allais pas faire une sortie. Si ton souverain ne paniquait pas, tu n'allais pas faire une sortie. Pourquoi tu fais une sortie? Parce que tellement que vous avez peur. Hein? C'est pour ça que tu fais une sortie. Parce qu'on veut t'écouter. Hein? C'est toi-même qui viens dire sur la toile que Flore doit avoir peur. Elle doit surveiller ses arrières au Cameroun. Que ton souverain a mis les gens devant, derrière, partout au Cameroun. Que si elle fait pas, vous finissez avec elle. C'est pas moi qui parle. Hein? En deux d'orange là, si tu ne paniquais pas, parce que là tu pars pour dire pourquoi tu contestes la décision. Et tu sais que là même là, si tu n'as rien à dire, là, et tes arguments ne sont pas solides, là même on peut te déporter. Et puis même là on peut t'incarcérer. C'est pour cela que tu mobilises le monde entier. Parce que tu veux encore que ça... Ma chérie, laisse qu'on les carcère. Pourquoi tu dis... Donc toi, tu vas attirer l'attention comment dire, des autorités qu'on doit l'incarcérer.
Et tu sais ce que les autorités peuvent gagner derrière elle. Tandis que ton épave de souverain, il est à épave. Il est à fini comme les funérailles. Oh merde. Il est à fini. Il n'est pas le président de personne. De personne. Quand on compte le président à la diaspora, il a dit, c'est la dernière des dernières. C'est la dernière des dernières. Aïe. De ta page sur Facebook. Et même la première fois que tu es descendu en Kondengui là, tu ne descendais pas en Kondengui, hein. Tu ne descendais pas en Kondengui, c'est par rapport au rapport de force. Malgré qu'il y avait l'annulation de l'incarcération, c'est par rapport au rapport de force avec les procureurs. Pour te montrer que tu n'es rien dans la République du Cameroun. Après tes appels du Quai d'Orsay. Elle n'a jamais dit, madame va encore écouter ces vidéos. Elle n'a jamais dit qu'elle était quelqu'un. Elle n'a jamais dit qu'elle était l'enfant des riches. Elle a toujours dit que je suis l'enfant du pauvre. Elle n'a jamais dit qu'elle était l'enfant du riche. Ne la prêtez pas les mots, prêtez-la de l'argent. Hein? Vous n'allez pas me dire que c'était un rapport de force quand tu es descendu en Kondengui là. Normalement, tu ne descendais pas en Kondengui parce que le plaignant est venu retirer sa plainte, est venu demander qu'on arrête et qu'on te donne l'autorisation de contester la décision, qu'on te donne le bénéfice du doute pour que tu viennes te justifier. Il a demandé qu'on retire le mandat et que tu viennes te justifier. Mais c'était par rapport à ce rapport de force que tu dis bien que le plaignant est venu était venu enlever sa plainte pour lui donner le bénéfice du doute. Hein? Pour lui donner le bénéfice du doute de se justifier. Pourquoi il n'a pas fait ça depuis? C'est maintenant qu'il doit venir faire. Tu peux m'expliquer? J'ai envie de comprendre. Hein? Tu dis que la honte de ça, les qui ont honte? Moi, je ne suis pas, j'ai décrypté, je ne suis pas ni abeille, ni, je suis électron libre. Alors, quand un dossier arrive sur la toile, je prends et je décrypte. Que ça plaise, que ça déplaise. C'est ça qui est ça. Voilà. Je peux toujours montrer que tu arrives au palais de justice avec mes chachous. Celle qui a abandonné un vieux blanc malade de prostate ici là pour aller se pavaner en Afrique. Pour aller se pavaner en Afrique. Tu es arrivé là-bas, vous avez insulté le souverain, c'est comme ça par rapport au rapport de force. On t'a porté comme un sac de patates. Et comme tu sais comment ça se passe maintenant, c'est pour cela que tu mobilises le monde entier. Et on va te montrer que tu es petit. Tu ne peux pas mobiliser à Yaoundé. Maman, tu es petite à Yaoundé, va mobiliser à Bafoussam. Maman, va même à Douala là-bas. Va même à... Pourquoi toi-même, vous-même, vous mobilisez les gens? Hein? Pourquoi vous mobilisez les gens? Ah, d'accord, merci ma chérie. Pourquoi vous mobilisez les gens? Si c'est que vous êtes sereine, parce que quand une personne est sereine, c'est l'enfant de pauvre. Flore est l'enfant de pauvre. Donc c'est normal qu'elle demande à ses abeilles, aux gens qui l'apprécient, de venir se mobiliser, se mobiliser. On va manger? Oui. Bon, il faudra que... Ça t'aura fini, il faudra que je te... J'ai compris un peu. T'as compris un peu? Un peu, oui. Oui, j'arrive. Je suis un peu dans la merde. Ouais, je sais. Ah? Pourquoi vous vous êtes riche? Comment un souverain va venir prendre un enfant dans le noir pour que l'enfant tape les tambours pour appeler
tout le monde du pays. Alors que c'est un enfant de pauvre qui doit faire ce que tu es en train de faire là. Tu peux m'expliquer? Ah, je suis au courant, c'est parce que le mari de ta patronne, le repasseur a porté 20 000 € et parti avec. Donc, ce qui fait que on ne peut pas, elle ne peut pas ouvrir le restaurant. Donc, tu veux couvrir ça. Tu veux couvrir ça pour venir parler de Flore. Aïe, ça t'a loupé. Ça t'a loupé. Maintenant, si c'est aussi pour faire la pub du 14. Ça, je le sais. Je le sais, ma Flore. Je sais que Flore a mobilisé les gens pour faire la pub du 14. Mais elle ne voit pas ça. Je sais. Hein? Pour son tsunami, là. Pour son tsunami, je sais. Mais sauf que elle, celle qui est dans le noir, là, elle ne parle pas de ça. Elle ne voit pas ça comme nous, on voit. Oui. Voilà, tu as encore compris. Avant de mobiliser tes vendeuses d'orange au bord de la route, là, ça peut encore marcher. Maman, à Yaoundé, tu ne peux mobiliser personne. Mamie, tape ma main. J'ai dit, tape ma main. Si tu vas en arriver là-bas, on compte les gens qui sont là pour toi. Et on compte les gens qui sont là pour le souverain. C'est ce que je te dis. Mobilisation générale à Yaoundé. Les quotas. J'ai dit, bipez tous les médias. J'ai dit, bipez Bruno Bidjaïti. Bipez-moi BP de Londres. Bipez-moi Serge Tamba. Tata Lisette, dès me donner le numéro de Serge Tamba, je la fais en live ici là. Ce sont les gens qui marchent avec papa et tout. Bipez tous ces gens-là. J'ai lancé le direct un peu tard. Demain, je vais lancer en journée. On a la mobilisation. On vous dit demain, mobilisation générale. On ne dort pas. Et puis personne ne dort. Personne ne dort. Mobilisation générale, c'est demain. Et il y a les gens qui vont venir témoigner. Donc demain, je vais lancer en journée. Quand je vais rentrer, je finis demain à 18h. Le temps d'arriver à la maison, donc autour de 20h, pareil, je vais vraiment tout faire pour être à l'heure. Les gars qui seront positionnés là-bas demain vont intervenir demain. Et ils vont nous dire comment ça va se passer. Il y aura zéro bruit. Ce que vous dites là qu'on n'applaudit pas. Oh, vous avez intérêt. Je dis vous avez intérêt parce que les foutaises que vous avez fait la première fois, maman, tu as touché Konimbi, tu as vu. Là où tu es là, c'est parce que tu vas guider la putain à côté de toi que tu gesticules. Dans ton cœur, maman, ton cœur est un morceau. Ton cœur est un morceau. Quand tu étais prêt à arriver à Yaoundé, toi-même tu sais que, maman, il faut surveiller tes arrières. Tu sais qu'il faut surveiller tes arrières. C'est ça que tu lances la mobilisation pour informer que tu es. Elle lance la mobilisation pour... Merci. Elle lance la mobilisation pour son événement. Pour tacler tout le monde. Tu ne connais pas ce qu'on appelle... on appelle une promotion. Ah, je sais, ma Tam ne connaît pas. Ma Tam ne connaît pas ce que c'est que la mobilisation. Ma Tam ne connaît pas ce que c'est que promouvoir un événement. Ma Tam ne connaît pas ce qui veut dire que faire la publicité d'un événement. Quand on la prenait ici, elle ne voulait pas. Pourquoi toi-même, pourquoi vous avez besoin de numéros de taux? Parce que vous voulez absolument mettre les bâtons dans les roues à Flore. Si. Parce que vous voulez mettre, comment on appelle ça? Les bâtons dans les roues à Flore. Mais c'est que vous ne savez pas. Elle a pris les devants. Elle n'a pas besoin d'arriver en Afrique et commencer à appeler les gens. Elle les appelle étant ici. Hein? Tu es une petite fille qui n'a rien dans le cerveau. Je vais m'asseoir sur vous. Comme tu sais qu'à Yaoundé, tu as dormi avec un nez. Et bien dis aux gens que cette nuit, tu ne vas pas dormir. Donc laisse ce tapage de quelque chose dedans. On te connaît déjà pour ça. On te connaît déjà pour ça. La nuit que tu as dormi en Kondengi, c'est le même tapage que vous avez fait ici là. On te prend la femme que tu as dormi derrière les barreaux. Mais on te connaît déjà pour le tapage. C'est zéro macabo. Ton pouvoir te limite dans ton Facebook avec tes vues achetées. Quand tu sors de là, mamie, tu es personne non grata. Ou encore, à Yaoundé. Les vrais hommes politiques lancent les influenceurs ici sont incapables
ici à Yaoundé. Mais ce tapage que tu viens faire, tu as fait le tapage là, on t'a arrêté. Les antiques ont arrêté la dernière fois là, en civil. Et tu es parti à Bépanda, tu as dormi à Bépanda. On t'a exporté à Yaoundé. Tu viens dire que tu es parti à Yaoundé avec la voiture. Pourquoi on n'a pas vu? Pourquoi on n'a pas vu ton arrivée à Yaoundé? Tu étais exporté dans la fille comme... Téléphone. Et elle n'est pas obligée de filmer quand elle arrive à Yaoundé. Elle n'est pas obligée de filmer. Tu sais ça, elle n'est pas obligée. Pourquoi tu te gousilles la gorge comme ça? Si c'est que vraiment, vous êtes sûr de votre procès. Si vous êtes sûr de votre procès, pourquoi tu te gousilles la gorge? Hein? C'est parce que vous savez que vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas sûr de ça. Hein? Des policiers. Et tout cet argent-là, maman, tu vas rembourser l'argent-là. Quand tu gagnes le procès, que tu perds, tu vas rembourser. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, le procès avec le souverain, comme vous savez, le but n'est pas de faire du mal à quelqu'un bien parce qu'on a besoin de quoi que ce soit. C'est eux qui veulent venir faire croire les raisons que les gens sont pauvres. Elle sait que le souverain n'a pas fait. Et Satine sait que le souverain n'a pas fait. Parce que ici, maman, même si tu n'as plus les moyens, que tu as pris le temps d'élever tes enfants, d'éduquer tes enfants, qui sont bien aujourd'hui, tu ne peux pas mourir de faim. On sait aussi que tu peux éduquer les enfants. Et que les enfants sont ingrates. Tout à fait. Tu as oublié ça? Tu oublies de dire aux gens que tu peux éduquer les enfants. Et que les enfants sont ingrats. Et les enfants ne pensent pas à toi. Si c'est qu'il avait autant d'argent comme tu dis, il n'allait pas porter les pantalons de Chiro Cameroun. Si c'est qu'il était aussi milliardaire que tu dis, qui ne crève pas de faim, on n'allait pas lui voir marcher, débrailler. C'est quel argent que tu vas venir nous faire croire? Hein? C'est quel argent? Il n'a plus rien. Il est fini comme les funérailles. Je te dis ça. Et je t'affirme ça. Il est fini. Pourquoi dans la diaspora on ne lui connaît pas? Viens d'abord expliquer aux gens pourquoi il ne met pas pied en France. Pour quelqu'un qui a les enfants, il a même une fille qui est footballeur, qui joue ici. Pourquoi il ne met pas pied en France? Je vais nous expliquer ça, non? Hein, ma chérie? Parce que je ne peux pas avoir ma fille, mes enfants, ma femme qui travaille en Europe, et moi je ne mets pas pied. Ça veut dire qu'il a un problème. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Tu ne viens pas nous expliquer ça. Bah, surtout si sa fille est footballeuse. Normalement, un footballeur en France, ça gagne bien sa vie. Voilà. Donc, peut-être que comme il fait les mauvaises choses, sa fille a décidé de ne pas coller son image avec celle de son père. Ah, c'est possible. Hein. Pourquoi tu ne viens pas nous dire? Hein? Pourquoi tu ne viens pas nous dire ça? Il ne met pas les familles. Parce que c'est pourquoi il ouvre le dossier? Pourquoi il n'a pas ouvert le dossier depuis quand il était ami avec Mahatam? Viens nous donner les raisons qui l'ont poussé alors que Flore avait fait l'appel avant la réconciliation. Pourquoi il n'a pas ouvert le dossier quand il était ami avec Mahatam? Hein? C'est parce que maintenant, là, il crève de famine. Il n'a plus rien. Et Mahatam, maintenant, a besoin de 30 000 euros. Ah, et puis ils ont vu la maison. C'est ça. Aujourd'hui, ils veulent prendre. C'est ça, comme on dit chez nous, c'est une association de malfaiteurs. C'est ça qui est ça. C'est-à-dire que lui, il a besoin d'argent, elle a vu de l'argent facile. Voilà. Donc ils se sont dit, bah tiens, t'as qu'à porter plainte, comme ça on va se partager l'argent. Voilà. Et quitte à mettre même les autorités sur ça, du moment comme ça, elle serait coincée, elle va vendre la maison, et comme ça, elle serait dégoûtée, on va la laisser, nous on prend ses biens pas. Vous mentez, je m'assois sur ça. Ouais. Je m'assois sur ce problème. Elle-même qui est là-bas avec sa bouche trouée des moustiques de Colénie là, elle élève sa mère avec le RSA et l'argent que les gens lui donnent. Si elle qui n'a rien, qui a passé son temps à vendre son goût et tout sur toute la terre, elle réussit à donner les pâtes alimentaires à sa mère. Combien de fois un monsieur comme le souverain qui a investi en Europe et qui a investi en
l'Afrique, qui a des enfants qui sont footballeurs professionnels. Parmi les enfants du souverain, il y a celle que vous connaissez qui est professionnelle. Elle seulement, elle est capable d'assurer la vie du souverain, je dis jusqu'à la fin. Au moins, je vais t'expliquer quelque chose. On voit comment Flore, même si elle donne les pattes, même si elle nourrit sa mère avec le RSA, mais on voit comment elle travaille. Comment elle sort les parfums, comment elle se bat. Comment elle monte dans les trains pour aller vendre ses billets. Qu'est-ce que ta patronne a fait? Est-ce que ta patronne a pas fait ça? Tu peux parler aussi de ta patronne, hein? Au moins, on voit comment elle s'occupe de sa mère. Est-ce que ta patronne parle même à sa maman? Est-ce que ta patronne parle même à sa mère? Ta patronne est partie voler l'argent de sa mère jusqu'à vouloir coller la tête avec... Tu sais que la mère de Mahatam est mariée en français. Donc, Mahatam est entrée dans la maison où sa mère garde son argent. Elle est partie prendre. Sa maman était partie à l'église. Tu sais que c'est une dame qui pêche, partie voler. Hein? Elle est partie pour coller comme quelqu'un de ma famille. Et puis elle a accusé l'autre. Voilà, elle t'accuse. Que demande à ton mari. J'étais dans la maison avec ton mari. C'est comme ça que Mahatam va voler l'argent de sa mère et accuser son mari. Putain. Hein? Et tu peux parler du bien, au moins, ce que tu dis, c'est que on voit comment Flore nourrit sa mère. On voit comment elle souffre avec sa mère. On voit, même si elle donne les pattes, nous on accepte. Dieu, sa mère là, c'est son pilier. Est-ce que Mahatam, elle peut être le pilier de ta mère? Hein? Est-ce que Mahatam peut être, la mère de Mahatam peut être le pilier? Comment Mahatam va se faire doter elle-même? Sa mère n'est pas là. Ma mère, on ne peut pas aller me demander la main ou bien aller me doter. Ma mère n'assiste pas. On voit comment elle s'occupe de sa mère. Ce qu'on ne voit pas avec Mahatam. Regardez le souverain. Hein? Monsieur le pantalon déchiré, le jour que sa mère est décédée, il a commencé à taper le salam. Elle dit, oh, on a dit qu'il y a l'argent, il y avait, où c'est, 6 000 euros, 6 000, où c'est combien, dans la cagnotte. Alors que les gens avaient seulement mis les faux, machin, ils n'ont pas mis l'argent. Et si tu dis là que, est-ce que tu as vu un président de la diaspora attendre que quelqu'un cotise pour aller enterrer sa mère? Tu as vu Mauritia faire entrer sa mère et sa belle-mère. À une fois, il a fait d'un pied le coup. C'est ça qu'on dit que quelqu'un a l'argent. Il n'a pas tapé le salam. Il n'a pas dit aux gens que cotiser. Oui. Il n'a pas dit que cotiser. Toi, tu vas venir parler. Je vais venir décrypter parce que là, je passe sur le ophtalmo. Je vais venir décrypter ça là. C'est pas fini. Je vais m'asseoir sur ça. Ce problème-là. Je vais m'asseoir. On voit les professionnels qu'on a ici là, maman. Les Nganama Mouid là, quand Nganama Mouid vient ici à Paris, on vous voit courir derrière elle. C'est la même chose que la fille du président Raymond Tchenga. Nganama Mouid, elle est la seule qui a réussi dans sa famille. C'est elle qui s'occupe de sa famille. Et on voit son train de vie. Pas parce que la fille du souverain c'est une petite fille. Non, actuellement là, elle joue au Luxembourg. Il faut prendre l'exemple avec Mahatam. Ne prends pas l'exemple avec les gens qui n'ont rien à y voir sur le problème. Ça, c'est la lâcheté. Tu comprends? Ça, c'est la lâcheté. Oui, merci. Merci, donc, ma chérie. Elle prend en charge sa famille jusqu'à la fin de ses jours. Même si le souverain lui-même n'a plus rien. Donc ici, la néo c'est. Même nous-mêmes qui sommes seulement les simples petites soignantes de la maman, on nourrit nos familles avec ça. Et nos familles vivent. Donc, avec une fille, il y a une footballeuse professionnelle dans sa maison. Il y a les médecins, docteurs, chirurgiens dans la maison du souverain. C'est un homme qui ne peut pas souffrir, même s'il n'a plus rien. Et puis, même
il n'a plus rien. C'est un homme qui ne peut pas souffrir. Il a son épouse qui travaille. Donc le tapage que tu fais, la mamie, on sait que tu es à bout. On sait que tu es à bout. Demain, mobilisation générale. Je dis, on a pris toute la journée pour mettre pas à pas. Si tu es une femme, dis un mouf là-bas. C'est-à-dire qu'on va venir même nous provoquer. On va laisser. C'est-à-dire qu'on vous donne la liberté même de dire ce que vous pensez. Je dis, si vous êtes les gens demain, vous les abeilles qui regardez là, que quelqu'un dise un mouf là-bas au palais demain. J'ai dit, c'est un défi qu'on vous lance aujourd'hui là. Vous serez nombreux avec toutes les télés. Dites un mouf là-bas demain, puis un mot déplacé. Un effet tendance, genre, on n'insulte pas, on n'était pas ceci, on n'était pas là, soyez nombreux, tu peux mobiliser. J'ai dit, ce sera bouclé. Le palais sera bouclé, non, on ne va pas faire de bruit. C'est moi qui vais vous envoyer les photos en. Le problème, c'est que, si c'est que les enfants de ton souverain ont autant d'argent, tu as vu le président de Flore, il a suicidé sa femme. Et il avait Flore, on voit comment Flore évolue. Ouais. Est-ce qu'on peut dire de ça, de Mahatam? Elle n'a pas évolué. Hein. Mahatam est sur place. Comme un poteau électrique qu'on a posé. Tu vas prendre les comparaisons avec les enfants des gens. Il faut prendre Mahatam. Moi-même, je m'assois sur ce problème. Je veux faire une mobilisation qui n'a pas de nom. Je m'assois sur ça. Elle a fait quoi depuis qu'elle est rentrée en France? Depuis que Mahatam, 35 ans de Meng, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Question. Avant d'aller prendre l'enfant de quelqu'un, pour dire que, oh, l'enfant de quelqu'un, vous suivez l'enfant de quelqu'un, elle a fait quoi? Fleur a sorti les crèmes. Elle est tombée, elle s'est levée. Elle est dans l'événementiel, elle remplit. Même si c'est le marché Mokolo, au moins au marché Mokolo, tout le monde est à l'aise. Elle est première édition. Elle a habillé ta patrona. Coiffé ta patrona. Maquillée, elle avait une maquilleuse à sa portée. C'est ça. Hein? Deuxième édition, elle a rempli carton plein. Voilà une troisième édition. C'est qu'elle veut, elle veut que les gens du Cameroun montent en France pour son événement. Mais tu ne prends pas les âmes alors que